Hello tout le monde, on se retrouve pour la ronde 2 de ce tournoi coupe Loubatière par équipe. Donc là, on joue contre Calade Échec équipe 2 et j'affronte Damien Méchéry qui est 1360 Hello. J'ai les pièces blanches, donc je suis table 1 toujours. Le table 2, mon partenaire a les pièces noires, table 3 pièces blanches, table 4 pièces noires. On a fait 2-2 sur la première ronde, pas grâce à moi en tout cas. Et donc bah, là, c'est une ronde qui a lieu l'après-midi aux alentours de 13h30, 14h. Et pour changer, j'envoie le pion E4. Je dis pour changer par rapport à la dernière fois, au dernier tournoi que j'ai fait, où bah, principalement je jouais avec C4. Mais le problème de C4 que je rencontrais la plupart du temps, c'est qu'on transposait quand même très souvent dans un équivalent du gambit dame et je connais pas suffisamment la théorie. Donc c'est pourquoi j'ai commencé depuis donc fin septembre, depuis le dernier tournoi, à jouer plutôt E4. Et par rapport à ça, donc il y a plus de réponses possibles. Donc en termes de compréhension du jeu, bah, et d'ouverture, il y a beaucoup plus à apprendre. Et voilà, les réponses principales qu'on peut avoir, ça va être réponse symétrique, réponse défense française, défense carocane comme je joue, et on va avoir euh, la Scandinave qui peut être jouée aussi. Après, il y a des coups beaucoup moins joués. Il y a l'Alekin, qui est joué par Pierre notamment. Mais voilà, ça va être les principales ressources de l'adversaire. Si, et j'ai oublié la principale, enfin une des principales en tout cas, la sicilienne avec le pion C6. Donc il a fallu que j'apprenne un petit peu tout ça ces 2 derniers mois. Et donc lui, il part sur réponse symétrique. Donc moi, ça me va parce que derrière, j'espère rentrer dans l'espagnol en développant mon cavalier en F3. Et donc, pour rentrer dans l'espagnol, il faut que lui, il joue son cavalier en C6 et derrière, je sors mon cavalier, mon fou, pardon, en B5. Sauf que c'est pas ce qu'il joue et il me joue la variante, la défense Petrov, défense russe, qui consiste à sortir le cavalier en F6. Le but, c'est de dire, bah là, tu vois, ce pion-là, il reste sans défense, mais derrière, ton pion aussi reste sans défense, donc bah, on risque juste d'échanger ces pions. C'est pas ce que je préfère. Euh, et moi, sur ça, je vais jouer un système qui s'appelle l'attaque est-indienne. Le but, ça va être de sortir ici mon pion D pour consolider le pion E, avancer le pion G, mettre le fou en fianchetto, roquer, et derrière, bah, c'est quand même assez solide. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la partie. Donc je joue D3, il développe son cavalier, je pousse mon pion G en G3, il joue D5, et la première réflexion, soit je prends, et dans ce cas-là, il va soit reprendre du cavalier, soit reprendre de la dame, soit bah, je me développe. Et dans ce cas-là, derrière, il peut prendre. Je dois prendre du pion. Ça échange les dames et j'aime. Enfin, il y a des chances qu'il échange les dames. Et je me retrouve au final déroqué et j'aime pas trop ça. Donc, pour éviter ça, je prends. Il reprend du cavalier. Ce qui est logique parce que s'il avait repris de la dame avant, j'aurais sorti mon cavalier pour faire bouger sa dame, comme on a vu sur la ronde 1. Suite à ça, je développe mon fou en fianchetto. Là, il me joue fou en B4 qui met en échec mon roi. Donc, quand le roi est en échec, on n'a pas le droit de faire le roc. Et j'hésite. Est-ce que je pousse le pion pour repousser son fou? Est-ce que je mets mon fou en, en opposition? Sachant que derrière, bah, son fou, lui, il est protégé 2 fois, donc j'ai pas trop d'intérêt à les prendre parce que derrière, son cavalier va revenir.
Et je pense que j'ai fait le mauvais choix. J'ai joué fou des 2. Je me dis: «Bah, ça développe un peu une pièce». Sauf que d'un autre côté, si j'avais joué C3, j'aurais pu pousser après, potentiellement à un moment donné en D4, ce qui peut être intéressant, sachant que là j'ai mon fou de case blanche qui rayonne totalement sur cette diagonale. Et en plus, je bouche la case de sortie que j'avais prévue initialement pour mon cavalier. Ce sur quoi lui il fait petit roc, je fais petit roc également. Il me joue fou G4 pour clouer ce cavalier. Je pense potentiellement son idée à un moment c'est de pousser son pion pour que mon cavalier bouge et qu'il puisse récupérer ma dame. Euh, Derrière, pour l'instant il n'y a pas trop d'inquiétude parce que bah, s'il avance son pion, je le récupère avec le mien. Donc c'est pas très grave. J'hésite ici à soit pousser mon pion pour lui demander bah tiens qu'est-ce que tu veux faire ici, soit bah, à faire bouger son fou, soit il prend et c'est un peu avec gain de temps entre guillemets pour moi puisque dans tous les cas je vais mettre mon cavalier ici, soit il repart et dans ce cas-là bah, il aura perdu un petit peu d'espace avec son fou. Donc je sais ce que je fais, je pousse à 3, il bouge son fou. Ensuite bah, je me dis je vais plutôt prendre le contrôle de cette colonne semi-ouverte. Là j'ai quand même quelques cases sur lesquelles je peux me déplacer, donc c'est ce que je fais. Lui, là il réfléchit pas mal de temps. Et je me retrouve quand même avec pas mal d'avance à la pendule. Alors je sais plus exactement à quel moment, mais au fur et à mesure de la partie, je me retrouve avec proche de 40 minutes quand lui, il lui en reste 25. Mais voilà, lui, il prend le temps aussi de réfléchir. Et là, il va jouer un petit coup qui, je pense, c'est un coup, il savait pas trop quoi faire. C'est un coup utile. Il joue H6. Il empêche l'avenue de mon fou ici pour bah, potentiellement aussi venir déplacer sa dame, je pense, sur cette diagonale. Sur ce, je vais questionner son fou. Est-ce que tu souhaites prendre ici? Et je pense qu'il a aucun intérêt à prendre. Donc il va pas prendre. Là j'hésite avec différents coups. Soit je pousse pour le remettre là, sauf que derrière ça affaiblit, enfin ça fait qu'il pointe sur ce pion. Et vu que mon autre plan c'est de pousser ici pour chasser son cavalier, je me dis que je vais pas faire ça et je vais mettre justement en place ce plan de pousser en C4 pour chasser son cavalier. Donc c'est ce qu'il fait. Là il a deux cases possibles, soit il vient là, soit il vient là. En l'occurrence il revient en F6. Là je me dis je vais venir avec mon fou pour attaquer son pion qui pour l'instant n'a que deux défenseurs. Donc c'est ce que je fais. Lui, il vient le défendre en faisant cavalier D7. Et donc là, je réfléchis, je me dis potentiellement dame B3 avec bah, un petit espoir qui joue ici soit ça, et du coup qui fasse un peu des coups qui servent à rien dans sa position. Et derrière, l'idée c'est de revenir ici pour consolider ce pion D. Mais avant ça, je me dis, dans les principes de l'ouverture, normalement, c'est pas ce que tu es censé faire. Tu es censé d'abord développer toutes tes pièces, et en l'occurrence, la pièce qui n'est pas développée encore chez toi, c'est ce cavalier en B. Euh, donc, développe d'abord ce cavalier, on développe les pièces, et ensuite, on met les tours en liaison. Donc, je le ferai dans un deuxième temps. Donc, c'est ce que je fais, je joue cavalier. Lui, derrière, il vient consolider son pion en jouant tour 8. Et là, je vais faire le plan que j'ai dit, donc dame en B3. Donc je m'attendais soit à l'avance du pion, soit à ce qu'il bouge sa tour. Bouger sa tour, ça me paraissait logique parce que derrière, ça le sortait de ce vis-à-vis entre mon fou et sa tour. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il joue un coup que j'avais pas vraiment vu. Il me joue cavalier C5 et là je me dis ouh ça me fait mal parce que bon dans tous les cas j'avais prévu de décaler madame sauf que là il a une première attaque sur ce pion. Donc là avec dame ici ça le couvre sauf que derrière il va pouvoir déplacer son fou. Et ça manque pas, je déplace madame, il déplace son fou. Et là nouveau moment de réflexion. Normalement j'ai pas mal d'avance à la pendule et
je me dis 2 solutions, enfin non, ce que j'aimerais bien faire, c'est pousser son cavalier, sauf que là, si je l'avance, mon pion B, bah, il a juste à prendre ici et au final, je peux pas reprendre parce que j'ai pas assez de défenseurs. Donc plutôt que de le laisser, heu, bah, venir, manger ici, j'ai pas vraiment moyen de rajouter un défenseur. Si, il y a peut-être ce coup-là, mais je sais plus ce dont j'avais peur. Je sais plus. Parce que j'ai réfléchi aussi à tour, et je me suis dit: «Il peut y avoir des manœuvres, de fou ici». Je sais plus et j'ai hésité et au final, il y avait un autre coup qui m'intéressait et en l'occurrence, c'est celui que j'ai joué, c'est, cavalier en E4 qui attaque son cavalier et qui attaque son cavalier, ouais, et qui en même temps empêche le fou de venir taper sur ce pion. Donc c'est ce que je joue, je suis plutôt assez content de mon coup. Puis après il me joue F6, je pense pas que ce soit un très bon coup, parce que, beh, il s'affaiblit sur les cases blanches et bon alors là certes il a une très bonne, structure de pion sur case noire, mais j'ai pas l'impression que ce soit si bon que ça. Je pense que c'est plus un coup, ouais, pareil qu'il a joué parce qu'il savait pas quoi jouer. Derrière je me dis: «Il faut que je vienne renforcer ce cavalier», donc je bouge mon premier cavalier, enfin mon cavalier qui était en F3 pour, le ramener sur la colonne D et qui protège maintenant, le cavalier. Il joue fou, en, E7, et là pareil, nouveau moment de réflexion, j'ai plusieurs choix. Soit je prends, parce que maintenant que son fou a bougé, beh, je peux l'obliger à rebouger, replacer mon cavalier et il doit rebouger et je me dis: «C'est pas trop mal» parce qu'il fait des coups qui du coup ne servent à rien. J'ai pas trop de plan en tête pour l'instant. J'aurais peut-être dû garder une position assez solide. Après, je craignais des poussées ici en F et donc je me décide, justement pour ne pas, avoir à subir cette poussée en F, à prendre son cavalier. Il prend avec le fou, je repose le deuxième cavalier en E4, et là, il me joue un coup que j'avais pas prévu, donc je m'attendais à ce qu'il bouge son fou, et il me joue cavalier en D4. Donc attaque madame, laisse, le fou pour l'instant en prise et j'ai pas trop enfin, il faut que je bouge madame ou sinon que je capture son cavalier. J'hésite un peu et je me dis, bah, de toute façon en termes de déplacement de madame, j'ai soit ici, mais je suis pas trop fan parce que derrière je réinstalle le vis-à-vis et j'aurais bien aimé ramener ma tour ici, en D1 à la place. Je peux pas aller là. Ici, j'ai l'impression qu'elle est un peu inactive et qu'elle sert à rien madame. Et sinon, bah, l'autre case possible, c'est la case, D2 et ouais, j'aime pas trop parce que derrière, on peut avoir des idées de fou là avec une fourchette, qui peut arriver à tout moment. Donc j'aime pas trop ça. Ah bah, de toute façon, il y a même une fourchette ici, donc je peux pas jouer, dame ici. Parce que sinon, hop, il vient avec cavalier et fourchette entre, tour et dame. Et c'est ce qui me pousse, un peu par élimination de coups, à prendre son fou, sachant que j'ai prévu que sur prise, sortir du vis-à-vis et venir créer un vis-à-vis avec sa dame. Donc il prend, je sors de ce vis-à-vis, et là après bon, c'est à son tour, pareil, il reprend beaucoup de temps et j'ai pas mal d'avance à la pendule. Il me joue dame D7, je vois pas trop de danger pour l'instant, j'ai beau chercher à quoi sert son coup, je trouve pas trop d'idées. Si potentiellement à ce qu'ils viennent mettre une tour derrière, mais ouais, je trouve pas ce coup, enfin si ça doit être un coup normal. Ce sur quoi je me dis: «Beh, je vais prendre de l'espace à l'aile dame», donc je joue, B4. Il me joue la tour en A en D1 et je viens pousser C5, pour enfermer au final en quelque sorte son cavalier là, son fou. Son fou peut pas aller là, son fou peut pas aller là, son fou peut pas aller là, son fou peut pas aller là et donc il est bloqué.
Hem, Derrière, il me pousse en F5, ce que je craignais un peu parce que derrière, en plus, il peut attaquer là, et j'ai pas envie de prendre. Je me retrouve avec un roi qui est très faible. Après, en même temps, son roi est aussi très faible, et donc je décide, bon là, d'enlever mon cavalier. Il pousse en C6 pour éviter justement que mon fou aille taper, et là, au final, beh, je me retrouve avec un fou case blanche qui a qui fait rien, et donc là, je me suis fait un peu prendre à, on va dire, à mon propre piège avec un fou qui devient inactif. Donc peut-être que là, à ce moment-là, j'hésite à pousser ici, mais je me dis: «Bah, prise», et ouais, ça aurait peut-être pas été si mal que ça au final. Que derrière, il y a le cavalier qui couvre, mais il y a peut-être un dame échec qui peut être fait ici pour récupérer derrière le pion, ça aurait été intéressant. Mais en l'occurrence, c'est pas ce que je fais. Je viens placer mon cavalier ici, je menace son fou a nulle part où aller, et je pense qu'il fallait que je garde cette position. Ensuite, il me joue dame en F. Je vois que son but, c'est de pousser, F, et bon là, je me dis: «On va échanger». Et je m'attendais à ce qu'il reprenne du pion et reprendre la tour, ce qui me gêne un peu. Là, j'ai plus d'échecs possibles parce que c'est couvert par sa dame. Je réfléchis à comment est-ce que je pourrais potentiellement revenir, ici avec mon fou, sauf que j'ai mon pion ici qui bloque, et donc au final, j'ai vraiment ce fou-là qui est enfermé. Après ça, je joue dame, en C3. Le but, c'est, de sortir de ce vis-à-vis avec son fou, parce que derrière, ça sent la poussée, heu, prise, et potentiellement juste, prise ici. Ouais, pour l'instant, je pense que ça tient, mais j'aime pas ça. Il joue dame D7, donc il revient, il fait, marche arrière, et là, heu, j'ai vraiment pas envie qu'il pousse ici. Et je pense que je suis un peu déconcentré parce qu'à côté, ils avaient, terminé leur partie, donc le joueur 2 de mon équipe avait terminé sa partie. J'avais eu l'impression qu'il avait gagné, sauf qu'en fait, vu comment il discutait, je pense qu'il a perdu, et en effet, il a perdu, et vu qu'il discutait quand même assez fort, on était juste à côté, j'ai essayé de me concentrer, mais enfin, je me rends compte, hein, que je suis vraiment pas bon en calcul. Je réfléchis au coup là. J'essaye de voir un petit peu, bah, il peut pousser ou alors il prend, mais j'arrive pas à calculer, et alors qu'il me reste du temps, je fais, une grosse erreur, et je joue le coup sans vraiment aller au bout du calcul, sans vraiment chercher. Bah, qu'est-ce qui se passe quand, ça pousse, je prends. Heu, ouais, je suis pas allé plus loin que ça, et j'aurais dû, parce qu'en effet, il pousse, je prends, derrière, il prend, enfin, avant ça, je me dis: «Si je prends, derrière, il va prendre ma tour», sachant qu'elle est défendue qu'une fois. Derrière, il récupère, la deuxième tour. Sauf que, bah, je me dis: «Je prends», il prend, et j'ai ce coup-là, dame, échec, et donc bah, il doit parer, je me dis: «Il part soit avec le fou, soit avec la dame», et derrière, je récupère la tour. Enfin, si jamais il part avec la dame, bah, je récupère sa dame, et s'il part avec le fou, je récupère sa tour. Donc je me dis: «Ça doit être OK». Donc c'est ce que je joue. Il prend ma tour comme prévu, je fais échec, et là, il me joue un coup que j'avais pas prévu, et ce qui est marrant, c'est que là, je suis en train de faire une partie avec Yo-Yo, et il s'est pris exactement la même tactique. C'est que, bah, ouais, la tour, elle peut revenir, en fait, et donc j'ai juste perdu une tour dans cette transaction. Je suis dégoûté à ce moment-là de la partie. Il doit me rester une vingtaine de minutes à la pendule, mais de toute façon, ça sert à rien. J'ai une tour sèche en moins, 0 compensation. Je suis abattu, parce que je trouvais que jusque-là, j'arrivais à bien dominer. J'avais pris de l'espace sur l'échiquier. Il jouait pas mal de coups qui servaient, je trouve, à rien. Et ouais.
voilà, au final, bah, je suis dégoûté là, je au final, bah, je là, on va jouer des coups, mais la partie n'a plus grand intérêt, il va faire échec. Je viens ici, là, mon seul espoir, c'était qu'il bouge mal sa dame ou qu'il voit pas que qu'il y ait un échec à la découverte, mais bah, voilà, il est 1360, ce qui est pas un haut classement, mais ça reste un bon classement. Donc il l'a vu. Là, je fais un petit échec, on sait jamais, il couvre avec le fou. Là, il faut que je fasse attention parce que si dame vient là, c'est échec et mat. Si madame, bah là, je dois sortir de cette menace, et si je viens là, hop, partie terminée. Donc je viens en F3, il récupère mon pion. Pareil, si je viens récupérer ce pion, il y a toujours ce dame ici qui est un échec et mat. Donc bah, je joue dame D3, tour C1. Ça, je sais pas trop quel était l'intérêt de ce coup. Je viens attaquer sa tour, hein, on sait jamais s'il fait une erreur. Là, il me fait échec. Ensuite, il échange sa tour contre le fou. Il vient me faire échec ici. J'ai que deux cases de toute façon où aller, soit ici, soit ici. Donc je viens en G. Il joue fou D5 et de toute façon là j'abandonne parce que bon, je pense que je peux éviter le mat pendant encore un ou deux coups. Bah là et là, fin du game. Je crois pas qu'il y ait d'autre façon de contrer son coup, si je dis pas de bêtises. Ça ici, je peux. Enfin, non, s'il vient là, à part ça, parce que lui il va venir là, c'est sûr. Bon après si je peux venir là, décaler avec le roi. Dame là, 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 qui fait gagner un tout petit peu de temps. Là, là. Et là, coup 44, bam. Voilà, défaite. On va faire l'analyse de la partie, voir ce que l'ordi en pense, voir un petit peu le pourcentage de précision qu'on a. Hop, ça bug un peu. Non, l'analyse n'est pas terminée. Enfin, voir combien lui aussi a de précision, voir combien j'ai de précision. Donc analyse terminée, 96% de précision, donc je me suis quand même tapé deux adversaires qui ont 96% de précision. Pour ma part, 89%, ça reste pas trop mal, mais bah voilà, il y a des grosses erreurs. En l'occurrence, il y a deux blunders. Le premier, c'est ici. Ouais, il fallait pas que je prenne, il fallait que je vienne défendre mon pion, mais bon, déjà, on voit que bah, au niveau de la partie, je commençais à être un peu moins bien. Et ce coup, ouais, qui me fait passer à moins 4,2, donc catastrophique. Donc là, il aurait fallu que je vienne là, défendre le pion sur pion prend, et sur pion prend, tour prend, et ça va. Ouais, ça se prend, tour prend, tour prend. Et là, on est dans une position qui est assez égale. Ok. Donc ça, c'est première erreur là, c'est d'avoir pris ici. Je suis étonné même si avant, ouais. Enfin, bon, on va refaire toute la partie, juste voir. Donc ça, bon, ouais, l'ordi considère que c'est pas forcément bon. Lui, il préfère prendre ici directement, mais je connais pas je connais pas ces variantes, et donc je préfère jouer quelque chose qui est plus solide. Euh, et au final, donc ça, c'est pas forcément bien joué. Donc ça, voilà, ça se sentait. Dame B3 ici, c'est un mauvais coup qui fait rien. Donc bon, c'est pas non plus dramatique. Euh, Hop, cavalier ici, c'est un mauvais coup. Lui conseille plutôt de venir prendre directement. Ok, fou prend.
et B4. Hein. Ok. Ouais, tu crées une menace qui est plus forte que celle de ton adversaire. Donc bon, je joue un coup. Ok. Ensuite, on a ça. Il se passe quoi sur fou prend dame. Ah ouais, après, ouais, ok. Ok. Ensuite, on a fait quoi d'autre comme erreur? Cavalier E4 ici, considéré comme une erreur. Dame D1 aurait été mieux. Je comprends pas pourquoi, parce que il se passe quoi sur fou prend? Tu descends ta dame, t'as perdu un pion. Fou qui repart. Et après, ok, tu as ce vis-à-vis avec la dame. Bon, ok. Ensuite, on passe un petit peu dans la partie. Voilà, cette poussée-là est pas bonne. On avait quoi comme meilleur coup? Ok, fou F1. Ah, qui vient ajouter un défenseur encore parce que lui, il y a des chances qu'il vienne ici. Ou même s'il pousse, ça rajoute aussi encore un défenseur. Ok. Ah ouais, mais non, il peut pas venir avec tour là parce que son pion sera en prise. Fou F1. Fou attaque ma tour. Fou B1. Ouais, ça, le coup droit, ça, je pense qu'il aurait pas trouvé. Donc après, ouais. Puis on prend. C'était une erreur. Si on avance, on avance, on avance dans la partie. Ouais, donc là, je me retrouve déjà en grande difficulté. Donc ce coup-là est encore plus une erreur parce que ça rapproche encore plus du mat. Et donc là, ce qui est conseillé, c'est plutôt de faire fou. Ok. Ok, bon, voilà. Deuxième ronde, deuxième défaite. L'équipe perd 3 de ses matchs, en gagne 1. C'est Sébastien à la table 3 qui a gagné son deuxième match. Donc on se retrouve avec 3 points après 4, enfin après deux rondes, donc on sait qu'on ne pourra jamais se qualifier. De toute façon, c'était pas l'objectif. C'est un peu, je pense, que c'est dommage pour moi parce que il y avait la place. Pas forcément dans l'ouverture que je maîtrise le plus, mais bon, voilà, on a fait des erreurs. Bon, va falloir corriger, réussir à corriger tout ça enfin, on a encore une ronde, mais il va falloir corriger toutes ces petites erreurs qu'on fait pour notre prochain tournoi qui aura lieu en septembre. Je vais arrêter la vidéo ici et je ferai une troisième vidéo pour la troisième ronde de cette coupe Loubatière. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut.